Les Kurdes sont un peuple, c'est une nation très ancienne à majorité musulmane sunnite, mais pas arabe. C'est d'ailleurs ce qui leur crée pas mal de problèmes dans la région. Ils ont tous les composants qui font un peuple, c'est-à-dire qu'ils ont une histoire, ils ont une langue, ils en ont même plusieurs, et ils ont un territoire assez clairement défini. Les premières traces des Kurdes remontent au 6e millénaire avant notre ère, ce qui en fait un des peuples les plus anciens sur Terre. Et c'est à cette époque que, historiquement, on arrive à définir une culture distincte et unie dans cette région. Alors aujourd'hui, Jim, ils sont répartis sur 4 pays, et ils sont en tout à peu près 40 millions, dont 15 en Turquie sur une population totale en Turquie de 80 millions, 8 en Iran sur une population de 70 millions d'Iraniens, 6 millions en Irak sur 37 millions d'Iraniens, et 3 millions en Syrie sur 18 millions de Syriens. Alors Stéphane, comment ça se passe pour eux dans ces 4 pays en fait ? Ouais, c'est assez différent par rapport au pays où ils se trouvent. En Turquie, ils sont en état de guerre permanent dans le sud-est du pays. Erdogan menant une répression sans merci contre eux. Il y a des morts tous les jours pratiquement. Et il se bat particulièrement avec le PKK, le Parti des ouvriers kurdes, qui se défend avec des méthodes de guérilla. En Iran, ils sont oppressés. On voit régulièrement des Kurdes iraniens pendus au fait des grues. Ils ont toujours été oppressés, même du temps du Shah d'Iran. En Irak, on en a beaucoup parlé à l'antenne, ils ont voté pour leur indépendance le 25 septembre dernier. Et puis suite à une attaque, ils ont perdu le tiers de leur territoire et les 2 tiers de leur réserve de pétrole. En Syrie, ils ont été plus sages, ils ont déclaré leur autonomie, non pas leur indépendance sur le Rojava. On rappelle que le Rojava en kurde, ça signifie les territoires de l'Ouest, mais ils n'ont pas quitté la Syrie, même si on peut dire aujourd'hui que la Syrie n'existe plus vraiment. Alors Stéphane, si on revient un instant sur l'Irak, ils ont subi récemment de grands revers, notamment diplomatiques. Ouais, diplomatiques et politiques, Jim. Ils ont été en fait agressés militairement en octobre dernier, juste après avoir voté démocratiquement pour leur indépendance. Ils ont été attaqués par l'armée gouvernementale, les milices chiites, les soldats réguliers de l'armée iranienne, lors d'une offensive qui a été conduite par le chef d'état-major de l'armée iranienne. Donc on voit très nettement l'affiliation du gouvernement central de Bagdad, qui est chiite et qui est totalement dans le camp iranien. Et puis en plus de cela, les Kurdes syriens souffrent de divisions internes, notamment entre les 2 familles qui règnent sur les Kurdes syriens. Et ça n'a pas fait du bien. En plus, il y a même une organisation en partie, on peut dire, chez les Kurdes syriens qui est très proche de l'Iran. Donc, on a bien 350 000 peshmerga, donc les combattants kurdes, mais ils sont montrés totalement impuissants, notamment opposés au char américain Abrams et aux missiles américains, qui ont été livrés par les Américains au gouvernement central pour combattre l'État islamique, ISIS, mais aujourd'hui, qui servent contre les Kurdes, qui n'ont que des vieux chars saisis sur l'armée de Saddam Hussein à l'époque. Et puisqu'on parle de cette situation assez incroyable, où les alliés de l'Amérique et de l'Occident combattent sur des vieux chars russes, et les ennemis de l'Occident, les supplétifs de l'Iran, combattent sur des chars américains dernier modèle, et dont certains ont d'ailleurs été retrouvés au service du Hezbollah, et devant une Amérique en Occident, en Europe, une Europe muette, malgré les services rendus contre l'État islamique. On peut dire que sans les Kurdes syriens, l'État islamique se serait emparé de la quasi-totalité. Je parlais bien entendu des Kurdes irakiens. Sans les Kurdes irakiens, on peut dire que l'État islamique se serait emparé très probablement de l'ensemble de l'Irak. Voilà pour l'Irak, Stéphane. Pour la Syrie, est-ce qu'on peut dire que les Kurdes sont un petit peu mieux lotis que leurs voisins irakiens ? Oui, on peut le dire. En tout cas, pour le moment, on n'oublie pas que ce sont eux au sol qui ont défait Daesh.
et qui ont pris sa capitale, Raqqa, il y a d'ailleurs pas longtemps. Il y a deux régions dans dans le Rojava. Le Rojava, eh bien, c'est la patrie des Kurdes syriens. C'est tout le nord de la Syrie qu'ils contrôlent. Il y a deux régions qui sont distantes l'une de l'autre seulement de 17 kilomètres, mais avec des Turcs, des gouvernementaux du Hezbollah et des Russes au milieu. Donc, on voit pas qui puisse créer l'homogénéité, joindre ces deux parties. Et d'ailleurs, les Turcs ont annoncé il y a 2 semaines qu'ils allaient s'emparer militairement d'une de ces régions, la plus petite, le canton d'Afrin. Et d'ailleurs, ici à Metula, on craint un génocide. On rappelle que les Kurdes n'ont pas d'aviation, ils n'ont pas de blindés modernes en nombre suffisant, pas plus en Syrie qu'en Irak. Et puis pour ne rien aider, Jim, le président Trump vient de déclarer il y a 2 jours qu'il allait cesser d'approvisionner les Kurdes syriens en armes. Donc la guerre contre l'État islamique est pratiquement terminée. Il reste plus que certaines poches de résistance, qu'une dizaine de villes et de villages qui sont dans les mains de l'État islamique le long de la frontière irakienne. En ayant terminé cette guerre qui a été faite au sol par les Kurdes syriens, eh bien, ils ont fait leur boulot. Et l'Amérique de Donald Trump déclare maintenant, par la voix du président, qu'ils vont arrêter tout simplement de leur fournir des armes. Ça fait quand même un petit peu bizarre, non seulement pour nous, mais pour les officiers américains, les officiers alliés et les commandos européens qui ont combattu l'État islamique aux côtés des Kurdes. C'est quoi les raisons du lâchage, si je peux m'exprimer de la sorte, de Donald Trump envers les Kurdes? Ouais, c'est un peu la suite de l'émission de la mi-semaine dernière. C'est pour plaire aux Turcs qui sont des alliés de l'OTAN. Les Turcs possèdent, à part les Américains, la plus grande force militaire, en tout cas en nombre de l'OTAN. Plaire aux Turcs et aux Russes, avec, comme je l'ai dit, un gros sentiment d'injustice après tous les services rendus par les Kurdes. Ce sont les Kurdes qui ont battu l'État islamique et personne d'autre dans les rangs et le cadre des fameuses forces syriennes démocratiques. Ils ont libéré toute la Syrie en fait du contrôle de l'État islamique, et puis maintenant qu'ils ont fini leur boulot, on leur tourne le dos. C'est beaucoup dû au fait, comme j'avais débuté, qu'ils sont pas arabes. Donc ils ont un petit peu le même statut que les Israéliens. On les aime bien, on reconnaît qu'ils nous ressemblent, mais on veut pas se mettre à dos les forces les plus importantes de la région pour se montrer totalement aux côtés d'Israël. Ils sont un petit peu dans la même situation. Il y a toujours ce qui nous étonne de la part de Donald Trump, c'est que depuis qu'il a déclaré la guerre pratiquement de manière rhétorique il y a à peu près un mois à l'Iran, Donald Trump n'a fait que favoriser l'Iran sur le terrain. Alors on comprend pas très bien, mais il est évident qu'en cessant de livrer des armes pour qu'ils puissent se défendre aux Kurdes syriens, il favorise l'Iran, il favorise la Turquie, il favorise la Russie et le gouvernement de Bachar al-Assad. Stéphane, pour conclure, il nous reste déjà plus qu'1 minute. Où en est Israël dans cette affaire? On sait que les Israéliens sont très proches, du moins idéologiquement, des Kurdes. Est-ce qu'Israël peut pas les aider? Ouais, on a toujours été très proche des Kurdes, et les Kurdes, il y avait beaucoup de Juifs dans le Kurdistan. On est restés très très amis. Et bien sûr, nous les aidons, mais de manière limitée, parce que de même d'ailleurs que d'autres États européens. J'étais à Erbil il y a un peu moins d'1 an, et on entend beaucoup parler hébreu à Erbil et dans le Kurdistan, parce qu'on fait face à l'Iran. On a des alliés aux portes de l'Iran, et on développera peut-être ce sujet lors d'une autre émission, mais c'est une position qui nous intéresse beaucoup. Seulement, le problème, c'est qu'on peut pas aller ouvertement à l'encontre de la volonté de Washington, surtout lorsqu'un ami, entre guillemets, parce qu'on n'en est pas totalement sûr après ce qui s'est passé ces dernières semaines, un ami de Jérusalem, un de nos amis, se trouve à la présidence des États-Unis. Donc on est obligé d'être discret, puis on peut pas fournir une aide massive, malheureusement, parce que je vous assure que beaucoup d'Israéliens aimeraient pouvoir en faire plus.